Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Dix-septième podcast, petit coup de gueule. Je profite de ce podcast pour vous raconter une anecdote, ce qui m'est arrivé la semaine dernière lorsque je sortais de formation, au moment où, en tout cas c'est la semaine dernière au moment où j'enregistre ce podcast, parce que c'est quelque chose que je vois régulièrement dans mes formations et ça emmène en fait une espèce de réaction en chaîne qui a tendance à m'agacer un petit peu, donc je voulais partager avec vous ce sentiment, vous raconter ce qui s'est passé et pourquoi ça m'agace. Donc la semaine dernière, la semaine dernière, j'ai une formation. Je donne une formation dans une chambre de métier de ma région. Et au départ, était prévu lors de cette formation 4 inscrits. Okay, et on arrive le jour de la formation. Et plutôt que d'avoir 4 inscrits, mais j'en ai plus qu'un. Parce que 3 personnes sur les 4 ont annulé. Alors il y en a qui avaient entre guillemets une bonne raison, c'est-à-dire pour des raisons de santé. Et je peux vous assurer qu'avec le temps qu'il fait en ce moment, dans ma région, on chope vite la crève, soyons clairs. Néanmoins, il y avait d'autres personnes qui soit avaient complètement oublié, alors que la responsable de la formation les avait appelés 3 fois la semaine d'avant pour bien confirmer leur venue, soit n'étaient soudainement pas disponibles le jour de la formation. Alors vous allez me dire quel rapport avec moi ou quel rapport avec la com. En fait, ça prouve beaucoup de choses. Ça prouve que pour eux, pour ces personnes-là qui ont annulé à la dernière minute, alors, sauf pour les personnes qui étaient malades, quoique il y en a qui vont vous dire qu'on y va même quand on est malade, bon, ça c'est encore un autre point de vue, mais j'excuse plus, entre guillemets, la personne qui était malade que les autres. Mais en fait, ça prouve que ceux qui n'étaient pas là, en fait, pour eux, communiquer sur leur entreprise pour la développer n'était pas une priorité. Alors un jour, ce seront les mêmes personnes qui iront se plaindre de ne pas avoir ni le temps, ni les compétences pour communiquer. Du fait de ne pas communiquer, ça fait ça donne comme résultat que leur entreprise ne se développe pas comme ils le voudraient et ça les chagrine, que c'est la crise, que les gens n'ont plus d'argent, etc., etc. Alors, loin de moi l'idée de minimiser tout ça. Néanmoins, quand vous reculez un petit, vous prenez un petit peu de recul, vous apercevez que ce n'est pas qu'une question de compétences, de temps ou de situation économique. Okay, pour moi, ça a à voir avec leur engagement et avec leurs priorités. Vous ne pouvez pas avoir, d'un point de vue général, de résultats avec votre communication si vous ne vous engagez pas envers elle, envers votre entreprise ou envers vos clients. Je donne souvent mon exemple personnel dans lequel je dis que je ne suis pas toujours régulière dans mes communications, qu'il y a des fois où, alors pas que j'ai pas d'idée, mais en tout cas que j'ai l'impression que mon idée n'est pas assez bonne pour être communiquée, que j'ai souvent le côté procrastination qui ressort, etc., etc., etc. Donc je sais que c'est pas évident et je sais que ça arrive à tous les entrepreneurs, j'irais même à tous les êtres humains, de ne pas être constant. Mais néanmoins, si vous ne vous engagez pas à un moment donné à essayer d'être le plus régulier, le plus authentique possible dans votre communication, ce manque d'engagement, en fait, va jouer contre vous dans le cadre du développement de votre activité. Vous ne pouvez pas non plus développer votre activité ni la rendre visible si vous ne considérez pas cela comme une priorité. Les personnes qui ne sont pas venues à la formation que je donnais sur comment créer une page Facebook d'ailleurs, c'est pour ces personnes-là, communiquer sur les réseaux sociaux en règle générale ou communiquer pour développer leur entreprise, ce n'est pas une priorité. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, eux qui vont être les premiers à se plaindre du manque de développement de leur activité. Mais d'un point de vue général, si vous ne vous engagez pas dans votre entreprise, si vous n'honorez pas vos engagements, quand je parle de ne pas honorer ses engagements, je reprends encore une fois l'exemple de ces personnes qui ont dit oui je viens et qui ont décommandé à la dernière minute.
Comment voulez-vous que vos clients de cœur vous suivent ou même que vos prospects soient engagés envers vous? L'engagement, il va dans les deux sens. Plus vous allez être engagé, authentique et partagé avec vos clients, plus en fait cet enthousiasme, cette régularité, cette authenticité va être communicative et c'est ça qui va vous amener du développement dans votre entreprise et plus de clients. Vous pouvez avoir toutes les connaissances du monde, toutes les compétences possibles, être suivi par le gourou de la communication. Si pour vous, communiquer n'est pas un élément important du développement de votre entreprise, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Donc voilà, c'est le petit coup de gueule en disant, mais je vais rester poli, mince. Ces personnes-là, en fait, ils ont vraiment l'impression que créer une présence, alors une page Facebook, on aurait pu parler d'un compte Instagram ou LinkedIn ou peu importe, une présence en ligne pour leur entreprise, c'est un gadget, c'est quelque chose qu'ils vont faire après, le jour où ils auront le temps. Mais j'ai une nouvelle à vous annoncer, en tant qu'entrepreneur ou même en tant qu'être humain, on vit à 1200 à l'heure et si jamais on ne prend pas le temps, on ne le trouvera jamais. Je pourrais très bien dire que voilà, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait de podcast, c'est parce que je n'avais pas le temps. Non, c'est parce que j'avais dans l'idée d'avoir d'autres priorités. J'ai eu des petits soucis de santé aussi. Ma fille a été malade, donc je m'en suis occupée. Donc il y a eu des fois où effectivement, ces dernières semaines, je n'ai pas eu le temps de poster des podcasts et de créer ces podcasts. Mais il y a eu en fait des priorités dans ma vie qui a fait que les podcasts sont passés après. Et c'est pareil pour votre communication. Si vous estimez, comme pas mal d'entrepreneurs que j'ai rencontrés en disant « je communiquerai sur les réseaux sociaux le jour où j'aurai des clients », j'ai envie de vous dire, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que pour avoir des clients, il faut communiquer, mais pour communiquer et investir dans sa communication, il faut avoir des clients. Néanmoins, je vous le souhaite, entre guillemets, je vous souhaite sincèrement que vous ayez la possibilité d'investir dans votre... Quand je parle d'investir, c'est pas qu'en argent, c'est investir en temps, en énergie, pour développer votre entreprise, quel que soit le moyen que vous allez utiliser. Ok, soit la communication sur les réseaux sociaux, la communication classique, la participation en événements, le bouche à oreille, etc., etc. Le but, c'est vraiment de vous engager. C'est pour ça que sur ma page Digidéal, je pose souvent cette question. Quelles sont les 3 actions prioritaires que je veux faire aujourd'hui qui vont m'amener à développer mon business? Et cet engagement-là, ces 3 priorités-là, vous pouvez vous la poser par jour, par semaine, par mois, pour voir quelles sont en fait les actions prioritaires, ce qui vous permettra de vous engager pour des formations, de vous engager à participer à tel ou tel événement et de vous y tenir. Parce que si jamais vous ne tenez pas vos engagements au quotidien, dans votre activité comme dans votre vie privée d'ailleurs, eh ben, vous n'aurez pas les résultats escomptés parce que le manque d'engagement sera réciproque par rapport à vos clients. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.